condoléances. Et une très belle cérémonie, mon révérend. C'est une grande perte pour nous. Oui. Étiez-vous parente du disparu? Non, pas du tout. Ah, une amie de la famille. En fait, je ne connais pratiquement personne, mais ça n'est pas très important. Car c'était vraiment une merveilleuse cérémonie. Barbara Lemay, la femme en noir. Son univers n'est pas un monde de couleurs, de joie, de vie. Il se situe plutôt entre l'extase et la fascination profonde pour l'au-delà. Cette femme a déjà un pied dans la tombe. Quant à l'autre, il est dans la 5e dimension. Comme je te le disais, c'était une merveilleuse cérémonie. Il y avait au moins 150 personnes présentes, tu t'imagines? Et ensuite, ils ont fait une petite réception. Il y avait des petits fours absolument délicieux, mon chéri. Mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas au juste? J'ignorais qu'un de nos amis était mort. Mais tu as raison. Ma mémoire doit encore me jouer un sale tour. Ah, je vous en prie. Voyons, allez-vous vous décider à ne plus perdre votre temps aux obsèques des autres? Pourquoi? Mais parce que c'est malsain, voilà tout. Il y avait des roses blanches et des bouquets. Oh, j'aurais tant aimé que tu les vois. Des roses blanches, tenues par un délicat petit ruban rouge. Elles devaient être en soie. Une pour chaque année. Et il y avait une telle musique. L'oraison était si poétique, si grande, si belle. Vois-tu, j'y ai réfléchi. Je voudrais avoir à tout prix une cérémonie comme ça. Voudras-tu t'en occuper, chérie? Ce n'est pas bientôt fini. Bon Dieu, je n'aime pas vous entendre parler ainsi. Jason, ce sont des choses habituelles. Je sais, tout le monde déteste en parler. Non! Au contraire, vous ne vous lasserez jamais d'en parler. Vous avez constamment cette pensée à l'esprit. Pourquoi êtes-vous obsédé par la mort à un tel degré? Maman, pourquoi quand je vous ai demandé de venir voir Margie et les enfants, vous avez dit non? Vous disiez que c'était parce que vous ne vouliez pas faire des grands projets, c'est ça? Et dans tout ça, quelles explications je suis censé leur donner, moi? Je suis désolé, mais votre mamie ne viendra pas vous voir pour Thanksgiving parce qu'elle ne sait pas si elle sera toujours vivante. Vous trouvez ça agréable? Je suis navrée. Vraiment navrée. Je vous crois. Mais ce que je voudrais, c'est que vous ne pensiez plus à ça. Il vous faut de la lumière ici. Et un peu d'air. Écoutez-moi, maman. Cela devient une obsession. Il est grand temps d'arrêter tout ça. C'est malsain, c'est morbide. Maman, est-ce que vous vous imaginez à quel point je vous aime? Je veux que vous soyez près de nos petits-enfants. Je vais essayer. Je ferai tout mon possible. J'ai confiance. Oh, je suis désolé. Il faut que j'y aille, j'ai un avion à prendre. Alors dépêche-toi. Et n'oublie pas d'embrasser pour moi Margie, Ben et Suzanne. Tu n'oublies pas, chérie, hein? Et ne t'inquiète pas pour moi. Je vais très bien. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
bougez pas. Restez où vous êtes. Et n'appelez pas les flics ou je vous descends. Qui êtes-vous? Restez tranquille. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ça n'est pas parfait. Je vais appeler l'hôpital. Non. Je ne veux pas crever dans un hôpital. Je vais crever, c'est ça. Je ne suis pas experte. Mais je pense que c'est la fin. Avant que vous n'entriez, j'avais allumé la radio et il parlait d'un cambriolage dans un drugstore. 27 $. Voilà. Voilà ce que j'ai piqué. Je vais vous apporter de l'eau. Non. Restez. Soyez tranquille. Je reste à côté de vous. Je comprends tout. Sûrement mieux que vous ne le croyez. Ne craignez rien. Tous les deux, nous attendrons ensemble. Vous êtes ici. C'est vous. Oui, je suis là. Je vous vois. Cela vous surprend? Non. Non, vous ne devez pas beaucoup l'être. Nous nous connaissons depuis très longtemps, vous et moi. Et nous nous comprenons d'instinct, n'est-ce pas? Oui. C'était à l'hôpital. La femme qui était dans la chambre d'à côté est morte pendant la nuit. Je vous sentais si proche de moi. Vous parlez à qui? À personne, Trent, à personne. Tout va bien. J'ai tellement froid. Il ne vous voit pas. Je ne suis rien pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Où va-t-on aller? Où nous emmenez-vous? Ça doit être beaucoup mieux qu'ici. Ça arrive parfois. C'est sûrement prodigieux. C'est assez banal. C'est un endroit comme un autre. Oh non, je vous en prie. Attendez une minute. Pourquoi est-ce que je ne viendrai pas à sa place? Qu'est-il pour vous? Rien. Personne. Mais parce qu'il ne voit pas la beauté en vous. Moi, je la vois. Je la vois de 1000 façons. C'est la paix, la liberté, la tranquillité, la beauté fragile et poignante du dernier soupir de notre existence. Le repos de l'âme, la cérémonie Il du... s'agit de son âme et non de la vôtre. Oh, il n'est pas encore prêt, c'est évident. Ce n'est plus personne à qui parler, personne Non. avec qui... Pourquoi? Je ne peux pas ôter la vie
là où il n'y en a aucune. Je vous ai rencontré à maintes reprises. Vous avez prononcé mon nom tant de fois. Vous m'avez vénéré, tant admiré, suivi comme mon ombre, perçu dans le visage des autres sans jamais vous lasser. Et cela ne vous suffit pas? Vous ne fuyez pas mon contact. Vous le désirez, au contraire. Mais il n'est pas en mon pouvoir de vous emmener. Rien en vous ne vit. C'est insensé. Madame! Regardez-le, il se bat pour vivre. Il s'accroche à sa vie. Car chaque seconde peut lui apporter la joie. La joie dont il a besoin. Et même maintenant, dans cet état, il est plus proche de la vie que vous ne l'êtes. J'apporte la paix et le repos. N'aie pas peur. Tu ne seras plus jamais seul. Ne faites pas ça. Je vous en prie, ne partez pas. Ne me laissez pas. J'ai passé tant d'années à vos côtés. Ce serait trop, vraiment trop cruel. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi en fin de compte? Que j'aille donner des graines à des pigeons dans un parc? C'est ça la vie? Je ne connais personne. Vous ne comprenez donc pas? Mon fils, il n'a plus besoin de moi. Je n'ai plus personne à qui parler. Mes amis, mon mari, ils sont avec vous. Oh, vous me les avez tous enlevés. Et vous ne voulez pas de moi? Oh, pourquoi? Pourquoi? Vous pensez que je ne le mérite pas, c'est ça? Ou peut-être que je ne vous plais pas? Je suis désolée, j'ai crié. Je vous en supplie. Ne me quittez pas. S'il vous plaît. Vous avez été très courageuse, Madame Lemay. La plupart des gens n'auraient pas tenu le choc dans des circonstances similaires. Il était à bout de force. Il souffrait tellement. Eh bien, voilà, c'est terminé. Un criminel de moins. Et celui-là n'a pas dû mourir en paix. Ce n'est pas sûr. Je vous ai déçu? Non. Oui. Vraiment. Ça n'était pas mon intention. Oh, je le sais bien. Mais c'est plus fort que moi, vous comprenez? Ce qu'il y a, c'est que, un à un, tout le monde m'a quitté. Ils vous ont suivi.
Je suppose qu'en fait, j'ai ressenti en moi de la jalousie. Vous me les avez pris, et comme je ne les avais plus, j'ai voulu les suivre. Alors là, j'ai passé tout mon temps à vous chercher. Je me disais, il va sûrement venir. Et j'ai réalisé pourquoi il partait avec vous. Leur heure était venue. Oui, bien sûr. Mais ça n'est pas aussi simple que ça. Il y avait sur leur visage, après qu'ils vous aient vu, une impression de bien-être et plus de lassitude, plus de tristesse, plus de souffrance, seulement la paix. C'est vrai. Au terme de la vie, il ne nous reste plus que vous. Quand mon mari agonisait, il souffrait tellement. Et je ne pouvais rien faire pour lui. Et vous l'avez aidé. Je m'en souviens. Je crois qu'à partir de cet instant, j'ai éprouvé de l'amour pour vous. Après votre départ, j'ai vu qu'il restait encore énormément de morphine dans la salle de bain. Tout ce que mon mari n'avait pas utilisé. Ce qu'il restait à accomplir était très simple. Quoi que vous disiez, vous ne m'empêcherez jamais de mourir si j'en ai envie. N'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas sans vous. Ça doit vous sembler tellement éloigné. Ça ne m'a jamais réussi, ces méthodes d'intimidation. Rien n'a changé, en fait. La mort non plus ne m'a jamais réussi. J'ai souvent entendu dire, parmi les vivants, rien n'est vraiment impossible. Prenez ma main. Maintenant, la mort est près de vous. Avez-vous peur? Oh non. Où m'emmenez-vous? Là où l'on a besoin de vous. J'ai bien peur qu'il n'en ait plus pour longtemps. Tout est sombre ici. Oui, oui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, je vais Non, appeler ce n'est pas quelqu'un. la peine. Restez là. Tout va bien. Je vous laisse à mon. Oh non, restez. Je n'en ai pas pour longtemps. Attendez. Vous êtes prêts? Je suis désolé. Mais j'ai tellement peur. Il n'y a pas de quoi. J'apporte la paix et le repos. Ne craignez rien, vous ne serez plus jamais seul. Vous avez été parfaite. Je suis si heureuse. Dans cette chambre d'hôpital, le cycle de la vie et de la mort se poursuit inexorablement. Mais s'il a pu s'accomplir, c'est parce que Barbara Lemay avait enfin trouvé sa place dans la 5e dimension.